Je vous le disais en titre, bientôt un satellite burkinabé dans l'espace. Une utopie, me direz-vous, mais pas du tout. Le projet du chercheur Frédéric Ouattara avance bien. À l'université de Koudougou, il vient de franchir une grande étape, la mise au point de la station au sol. Le satellite, lui, est en cours de réalisation. Roger Kam et Vincent Kendrebeogo. Professeur Frédéric Ouattara, l'homme qui rêve d'envoyer un satellite made in Burkina dans l'espace. L'idée lui est passée par la tête depuis seulement un an. Aussitôt, il s'est mis à la tâche. Le projet, il se fait en 3 étapes. Première étape, construire une station au sol que voici. Il s'agit d'un système qui permettra d'être en contact avec le prochain satellite et d'en recueillir les données. Nous avons fini la première étape, qui est la station au sol. On est en train de tester les données pour les affiner. Progressivement, on va installer dans la salle les différents tests nécessaires pour rendre viable le satellite, le test du vide, le test lié au choc, le test thermique et le test lié par exemple au champ magnétique, etc. Cette station permet déjà d'être en contact avec certains satellites observés sur cet écran. Au-dessus de l'immeuble qui abrite le dispositif, il y a cette antenne qui suit déjà le mouvement des satellites. Et la station au sol est ainsi constituée. Deuxième étape. On a commencé la deuxième étape qui est la construction du cube satellite lui-même. Et pour ce faire, ça a été budgétisé. On va acheter les composants comme ce qu'on vient de faire ici. On va faire de l'assemblage à l'université Norbert Zongo ici. Quand on a fini de faire l'assemblage, on va faire les tests. Et après le suite des tests, le cube ça sera prêt pour être embarqué. La deuxième étape sera la mise en orbite du CubeSat. Une étape qui va nécessiter une coopération internationale, aucun pays africain ne disposant d'une station de lancement de fusée. Avec les relations qu'on a dans le cadre des relations interscientifiques, si vous voulez, on peut trouver des pays à même de nous aider à avancer. Mais on peut aussi, à travers les relations de coopération internationale entre le Burkina Faso et les pays qui disposent de fusées de lancement, permettre que ce satellite burkinabé puisse être embarqué dans l'espace. Et le Burkina Faso disposera alors d'un œil dans l'espace nommé Burkina Sat 1. Une première pour un pays d'Afrique francophone à la suite de pays comme le Kenya et le Ghana. Il est toujours bien d'être pionnier quelque part parce qu'on a une satisfaction d'avoir commencé. Et on espère que ça s'est pérennisé après nous. Et ça, je suis fier de le dire, on est un petit pays, certes, mais dans l'espace, on va devenir un grand pays. Voilà le rêve de l'homme qui a déjà embarqué des jeunes dans le projet, comme Alphonse Sandouidi, doctorant en sciences physiques, récemment rentré de Russie. Je me suis lancé parce que le professeur m'a convaincu et il a ouvert la porte de son laboratoire pour moi. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et au fur et à mesure qu'on est là, on apprend beaucoup de choses et on commence à s'intéresser petit à petit à la chose. Dernière préoccupation, l'utilité publique de la chose. Pour nous, notre station est d'abord scientifique. Mais ce que nous on veut regarder, c'est l'évolution de la végétation, l'avancement du désert, afin d'aider les parents qui sont paysans à mieux s'adapter à la variation climatique. On pourrait ajouter, si vous embarquez par exemple au bord de votre satellite un radiomètre, vous pouvez mesurer la quantité d'aérosols, de CO2 dans l'espace, etc. Et aussi de l'eau précipitable pour voir la pluviométrie. En fonction de ce que vous voulez, vous embarquez votre appareil, de votre instrument de mesure dans votre satellite et vous aurez ce que vous voulez. Si nous on veut regarder les minéraux, on embarque les appareils nécessaires et on verra la stratification minière du Burkina Faso à partir de l'espace. Professeur Frédéric Ouattara dit bénéficier d'une totale confiance du département de la recherche scientifique et celui des affaires étrangères et même du chef de l'État à qui il a récemment présenté le prix Afrique de l'excellence en sciences spatiales décerné par l'Association américaine des géophysiciens. Le climat paraît alors propice pour lancer Burkina Sat 1.